Le prix Goncourt 2024 a été décerné à Kamel Daoud pour son roman Ourib, paru aux éditions Gallimard. L'Académie Goncourt couronne un livre où le lyrisme le dispute au tragique et qui donne voix aux souffrances liées à une période noire de l'Algérie, celle des femmes en particulier. C'est l'histoire d'un livre, celui-ci, qui déchaîne la colère de l'Algérie. Le 4 novembre dernier, Kamel Daoud devenait le premier auteur franco-algérien lauréat du Goncourt. Dès ses premiers mots, il vante la liberté en France et évoque la guerre civile qui a ensanglanté l'Algérie dans les années 90, la décennie noire. Mais moi, je connais le prix de la liberté. Ici, elle existe. Elle permet d'écrire, elle permet d'être libre. Je crois que la guerre civile algérienne, qui a coûté entre 200 et 250 000 morts, selon la dernière dépêche de l'agence de presse officielle, je pense que nous avons un devoir vis-à-vis des générations suivantes pour que cela ne se reproduise pas. Ça tue et nous avons payé. Et les femmes ont payé beaucoup plus. Donc, je ne me trompe pas. Dans la vie, généralement, il y a toujours deux camps, celui de la liberté et celui de ceux qui n'aiment pas la liberté. 2 semaines plus tard, en Algérie, une jeune femme l'accuse de s'être inspirée de son histoire contre son gré. Comme son héroïne, elle a été victime d'un étranglement pendant la décennie noire. Elle porte depuis un dispositif médical pour parler. À la suite de ce traumatisme, dit-elle, elle a été suivie par une psychiatre qui est la femme de Kamel Daoud. Elle a témoigné sur une chaîne de télévision algérienne. Il a étalé. Cette affaire tombe en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie après le rapprochement franco-marocain. L'avocate de cette femme a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Elle a même accusé Emmanuel Macron d'avoir encouragé Kamel Daoud à écrire ce livre. Depuis 20 ans, l'écrivain est la cible de manipulations, d'attaques violentes pour ses critiques de l'islamisme et du pouvoir. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a une cabale de la dictature algérienne contre Kamel Daoud. Kamel Daoud, il dérange en Algérie, il dérange les islamistes. Il a été menacé quand même très longtemps par les islamistes. Il dérange le régime, la dictature algérienne. Tout est cousu de fil blanc dans cette affaire. L'avocate de cette dame qui accuse Kamel Daoud, en fait qui accuse l'épouse de Kamel Daoud, elle est notoirement proche du régime. Le type qui l'interviewait, cette dame à la télé algérienne, il était dans la campagne de Tebboune, il fait partie du système. C'est absolument dégueulasse. Finalement, on a perdu toute dignité dans cette affaire. Kamel Daoud, installé en France, est visé par une deuxième plainte en Algérie pour violation de la loi sur la réconciliation nationale. De l'autre côté de la Méditerranée, l'évocation de la décennie noire qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes est interdite. On ne parle plus là-bas officiellement de guerre civile d'ailleurs, mais plutôt de blessure de la tragédie nationale. L'écrivain a toujours critiqué cette omerta, ce qui lui vaut d'être censuré en Algérie. Ce qui est majeur aujourd'hui en Algérie, et naturellement le régime algérien joue là-dessus, c'est la question du nationalisme. Or, ce qu'a montré cette période de décennie sanglante, ce sont des fractures dans la société algérienne, des fractures très graves, qui ont du mal, des plaies. Donc l'objectif numéro 1, effectivement, c'était la recherche perpétuelle de l'homogénéité et du consensus. Et donc toute voix, disons, qui vient contrecarrer cette homogénéité et ce consensus, est perçue comme dissidente et dangereuse pour un récit national unifié. Le week-end dernier, Kamel Daoud a été banni du Salon du Livre à Alger. Dans un communiqué, son éditeur Antoine Gallimard dénonce de violentes campagnes diffamatoires organisées par certains médias proches d'un régime dont nul n'ignore la nature. Nous avons joint le lauréat du prix Goncourt, Kamel Daoud, qui nous a livré pour seul commentaire. En France, nous sommes dans un pays de droit et c'est à la justice de trancher. Et aujourd'hui, on a appris qu'un autre auteur franco-algérien, Boualem Sansal, qui a beaucoup dénoncé les tabous de la société algérienne et la répression, a été arrêté à Alger, ce qui semble confirmer un nouveau durcissement du régime, Patrick. Oui, Boualem Sansal, c'est vraiment un esprit très brillant et talentueux. C'est un type qui a été haut fonctionnaire, donc il connaît le système de l'intérieur, il a été directeur général de l'industrie dans son pays et c'est l'un des plus féroces contempteurs à la fois du régime algérien, mais aussi de l'idéologie islamiste. Il a eu des positions, ici en France, souvent des positions très, très courageuses et très engagées. Il continue d'habiter en Algérie. Il a eu la nationalité française il y a quelques mois. Et donc, la France suit évidemment sa disparition, son arrestation avec beaucoup d'attention. Mais c'est évidemment quelque chose de très inquiétant.
La dernière séance de dédicace de Kamel Daoud, elle avait lieu à Cannes, ouais. David Lisnard. Oui, je connais bien Kamel Daoud, enfin bien, je connais Kamel Daoud et je connais beaucoup mieux Boualem Sansal. Je suis très très heureux que vous en parliez, parce que je voulais le faire. Et Boualem Sansal, c'est un esprit libre, c'est un homme objectif. Après, il est engagé, mais c'est surtout une langue exceptionnelle. Il y a une richesse de la langue française dans des auteurs, notamment algériens et maghrébins, comme dans le cinéma tunisien ou autre, qui est fantastique, exceptionnel. Et si vous voulez, pourquoi il faut en parler? Parce que ça devient diplomatique. Il est franco-algérien, Boualem Sansal. Son arrestation est absolument honteuse. Si elle est confirmée, elle semble confirmée. C'est vraiment... le régime algérien, c'est aux Algériens de régler leurs problèmes, mais il n'empêche que là, c'est aussi un ressortissant français. C'est un immense esprit, c'est un sommet de littérature. Vous lisez Le village de l'Allemand, vous lisez bien sûr 2084... Et pour revenir à Kamel, donc il faut... C'est un roman d'anticipation. Mais extraordinaire que le président de la République prenne une position forte. Alors pour une fois, c'est rare, je dis qu'ils doivent s'exprimer. Mais là, c'est important qu'ils s'expriment. C'est très très important. Et si la France a encore quelque chose à dire au monde, c'est de défendre les artistes, la littérature, la liberté. D'entendre Kamel Daoud parler de l'état de droit. De dire, ça fait du bien quand même. De dire, voilà, quand même en France, on a quand même de la liberté, quoi. Hein, voilà. Et on a même le droit d'être complotiste, vous voyez, donc ça veut dire qu'on est libre. Et non, mais c'est important. Emmanuel Macron se dit très préoccupé, il l'a fait savoir. Oui, mais il faut, je crois, aller beaucoup plus loin. Je pense que cette femme serait restée anonyme, elle ne serait pas devenue aussi connue si elle n'avait pas décidé de se mettre en avant malgré tout le drame qu'elle a subi. Je trouve ça assez sordide et il faut soutenir Kamel Daoud et Boualem Sansal. Je pense que c'est très très important et que c'est même vital.